Si tu crois que ta vie est seulement physique, alors tu as déjà perdu la moitié du combat. Écoute-moi très attentivement. Le monde que tu vois n'est pas la vraie réalité. Ce que tes yeux perçoivent n'est que la surface. Derrière chaque événement, chaque douleur, chaque chute, chaque combat, chaque blocage, chaque fatigue inexpliquée, il existe un monde invisible, un monde spirituel, un monde en guerre permanente. La Bible déclare: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Cela signifie une chose: tes véritables ennemis ne sont pas humains. Tes vrais combats ne sont pas visibles. Tes plus grandes batailles se livrent dans le spirituel. Si tu ressens une oppression soudaine, si ta prière devient lourde, si ta paix disparaît sans raison, si tu te réveilles fatigué malgré le repos, si tu portes un poids intérieur constant, ce n'est pas normal. C'est un signal spirituel. Et aujourd'hui, Dieu t'a conduit ici pour une raison. Ouvrir tes yeux, révéler l'ennemi et t'apprendre à vaincre. Écris maintenant en commentaire: Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Beaucoup vivent sous des attaques spirituelles constantes sans jamais comprendre ce qui leur arrive. Ils appellent cela stress, malchance, dépression, fatigue, blocage, confusion, stagnation. Mais en réalité, ce sont des assauts invisibles, des pressions démoniaques, des oppressions spirituelles silencieuses. Et tant que tu ne discernes pas la nature du combat, tu te bats avec les mauvaises armes. Dans cette vidéo, tu vas recevoir des révélations puissantes. Tu comprendras comment reconnaître une attaque spirituelle, pourquoi certaines attaques reviennent sans cesse, comment fermer les portes spirituelles ouvertes, comment activer la protection divine, et surtout, comment renverser définitivement ces forces obscures par une prière puissante. Ce message n'est pas une simple vidéo, c'est un enseignement de combat. C'est un manuel de survie spirituelle. C'est une arme contre les ténèbres. Abonne-toi maintenant, car cette chaîne est un autel de prière. Like cette vidéo comme un acte prophétique. Et reste jusqu'à la fin, car la prière finale peut libérer ton âme, briser des chaînes anciennes et fermer des portes spirituelles ouvertes depuis longtemps. Respire profondément. Calme ton cœur. Prépare ton esprit, parce que dans un instant, nous allons entrer dans la première partie, où tu découvriras pourquoi le monde est d'abord spirituel, comment les attaques invisibles fonctionnent, et comment Satan opère dans le silence, la ruse et la distraction. Cette vidéo peut devenir le tournant spirituel de ta vie. Si tu veux réellement la victoire, écris dans les commentaires: je veux la victoire spirituelle. Ferme les yeux un instant, respire profondément, calme ton cœur, ouvre ton esprit, car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple information, ce n'est pas une réflexion humaine, ce n'est pas un discours motivant, c'est une révélation spirituelle, une vérité cachée, un enseignement de combat. Le monde dans lequel tu vis n'est pas seulement matériel, il est avant tout spirituel. Ce que tu vois n'est qu'une façade, une scène visible derrière laquelle se joue un combat invisible, constant, intense, féroce. La Bible dit clairement que ce monde est gouverné par des réalités spirituelles, que chaque événement visible est influencé par une cause invisible, que chaque bataille extérieure commence d'abord dans le monde de l'esprit. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas seulement une accumulation de circonstances, ce n'est pas uniquement la conséquence de décisions humaines. Il y a souvent une dimension spirituelle derrière tes luttes, tes blocages, tes chutes, tes oppressions, tes fatigues profondes, tes pensées lourdes, tes émotions instables, tes combats intérieurs. Et tant que tu ignores cette dimension, tu combats dans le noir, tu frappes dans le vide, tu résistes sans comprendre, tu luttes sans discernement. La Bible déclare dans Éphésiens 6, 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela signifie que tes véritables ennemis ne sont pas visibles,
qu'ils ne portent pas de visage humain, qu'ils ne parlent pas avec des mots, mais qu'ils agissent par la pensée, par l'émotion, par la suggestion, par la pression intérieure, par la peur, par la tentation, par la confusion, par le découragement, par l'accusation, par la distraction. Le diable ne se présente jamais comme un monstre. Il se déguise en raisonnement logique, en fatigue normale, en émotion passagère, en habitude anodine, en plaisir légitime, en excuse raisonnable. Il murmure là où Dieu parle, il suggère là où Dieu ordonne, il trouble là où Dieu apporte la paix. Et c'est ainsi que les attaques spirituelles deviennent invisibles, banales, normalisées, jusqu'à ce que l'âme s'affaiblisse sans même s'en rendre compte. Satan ne cherche pas d'abord à te détruire extérieurement, il cherche à t'affaiblir intérieurement. Il ne veut pas forcément t'ôter la vie, il veut t'ôter la force spirituelle. Il ne veut pas toujours te faire tomber dans de grands péchés visibles, il préfère t'installer dans une lente usure spirituelle, une fatigue de l'âme, une perte progressive de feu, un refroidissement de la foi, une distance subtile avec Dieu. Car un chrétien fatigué est plus dangereux pour le royaume de Dieu qu'un pécheur déclaré. Un croyant découragé est plus vulnérable qu'un incroyant convaincu. Et c'est là que les attaques spirituelles prennent tout leur sens. Elles ne viennent pas toujours comme des tempêtes violentes, mais souvent comme une brise lente qui éteint progressivement la flamme. Tu ne tombes pas brusquement, tu glisses lentement. Tu ne t'éloignes pas brutalement de Dieu, tu t'éloignes subtilement. Tu ne cesses pas de prier soudainement, tu pries moins. Tu ne lis pas moins la Bible d'un coup, tu repousses. Tu ne perds pas la foi en un jour, tu doutes progressivement. Et quand tu réalises que quelque chose ne va pas, ton âme est déjà affaiblie, ton discernement altéré, ta résistance diminuée. La première grande clé pour vaincre les attaques spirituelles, c'est le discernement. Sans discernement, tu appelles normal ce qui est spirituel. Tu appelles fatigue ce qui est oppression. Tu appelles stress ce qui est pression démoniaque. Tu appelles malchance ce qui est sabotage spirituel. Tu appelles simple tentation ce qui est une attaque ciblée. Le discernement, c'est la capacité donnée par Dieu de voir au-delà de l'apparence, de comprendre la vraie nature d'un combat, de reconnaître la source d'une pensée, d'un désir, d'une émotion. La Bible dit dans Hébreux 5,14 que le discernement s'acquiert par l'exercice, par la maturité spirituelle, par la proximité avec Dieu. Plus tu marches avec Dieu, plus tu développes la capacité de reconnaître ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Plus tu pries, plus ton esprit s'aiguise. Plus tu médites la parole, plus ta perception spirituelle s'affine. Et plus tu discernes, moins tu tombes dans les pièges invisibles. Les attaques spirituelles suivent souvent des schémas précis. Elles ciblent les moments de faiblesse, les périodes de transition, les temps d'élévation spirituelle, les saisons de percée. Lorsque Dieu s'apprête à t'élever, l'ennemi s'agite. Lorsque tu grandis spirituellement, la pression augmente. Lorsque tu te rapproches de Dieu, les combats s'intensifient. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est souvent un signe de progression. La Bible montre que Jésus lui-même a été attaqué après 40 jours de jeûne et de prière, juste avant le début de son ministère. David a été poursuivi avant d'accéder au trône. Joseph a été trahi avant de devenir gouverneur. Job a été éprouvé après avoir été déclaré juste. L'attaque n'est pas toujours une malédiction. Elle est parfois le signe que quelque chose de grand est sur le point de naître. Mais il existe des portes spirituelles qui facilitent ces attaques. Des ouvertures intérieures qui permettent aux forces obscures d'opérer avec plus de liberté. Le péché non confessé est l'une de ces portes. L'amertume est une autre. Le manque de pardon en est une très puissante. La peur persistante, le doute entretenu, la négligence spirituelle, les compromis répétés, les habitudes toxiques, les fréquentations spirituellement dangereuses. Chaque porte ouverte devient un point d'accès. Chaque fissure devient une brèche. Chaque compromis devient une invitation. Et Satan n'a besoin que d'une petite ouverture pour s'infiltrer profondément. La Bible dit, dans Éphésiens 4, 27, « Ne donnez pas accès au diable ». Cela signifie que certaines attaques ne viennent pas parce que l'ennemi est fort, mais parce que nous avons laissé une porte entrouverte.
Il est essentiel de comprendre que le combat spirituel n'est pas un affrontement d'égal à égal. Satan n'est pas l'opposé de Dieu. Il est une créature déchue, vaincue, limitée. La Bible déclare que Jésus a dépouillé les puissances des ténèbres à la croix, qu'il a triomphé d'elles publiquement. Cela signifie que la victoire est déjà acquise. Mais beaucoup vivent encore comme s'ils étaient vaincus. Pourquoi ? Parce que la victoire doit être appropriée, activée, appliquée par la foi, l'obéissance et l'autorité spirituelle. Ce n'est pas parce que la victoire existe que tu en jouis automatiquement. Tu dois apprendre à marcher dans cette victoire, à l'exercer, à la proclamer, à la défendre. Les attaques spirituelles prennent souvent la forme de pensées récurrentes, des pensées négatives, destructrices, accusatrices, décourageantes, culpabilisantes. Tu te réveilles avec un poids sans raison. Tu ressens une tristesse sans cause claire. Tu te sens indigne. Tu te sens incapable. Tu te sens inutile. Tu te sens abandonné. Et ces pensées deviennent si constantes que tu finis par croire qu'elles viennent de toi. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens 10:5 que nous devons renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que toutes les pensées ne viennent pas de toi. Certaines sont suggérées, certaines sont injectées, certaines sont projetées. Le diable travaille beaucoup par la pensée, car s'il contrôle ton esprit, il influence ton cœur. Et s'il influence ton cœur, il dirige ta vie. C'est pourquoi la prière est une arme capitale. Mais pas n'importe quelle prière. Pas une prière répétitive, mécanique, religieuse. Une prière consciente, profonde, engagée, violente spirituellement. Une prière qui ne murmure pas, mais qui proclame. Une prière qui ne demande pas timidement, mais qui déclare avec autorité. Une prière qui ne négocie pas, mais qui ordonne. Jésus n'a jamais supplié les démons. Il leur a commandé de sortir. Il n'a jamais débattu avec Satan. Il lui a dit, « Il est écrit, car la parole est une épée. Elle tranche, elle perce, elle renverse, elle libère. » Pour vaincre les attaques spirituelles, tu dois comprendre ton autorité en Christ. La Bible dit dans Luc 10:19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce verset n'est pas symbolique. Il est réel. Il est spirituellement actif. Il signifie que, lorsque tu es en Christ, tu n'es plus une victime, tu es un combattant. Tu n'es plus une cible passive, tu es un soldat actif. Tu n'es plus sous l'autorité des ténèbres, tu es sous l'autorité du royaume de Dieu, mais cette autorité doit être exercée. Un soldat qui ne se sert pas de son arme reste vulnérable. Un croyant qui n'utilise pas son autorité reste oppressé. Il existe une puissance dans la proclamation. Lorsque tu déclares la parole de Dieu à haute voix, tu actives une dimension spirituelle. Les ténèbres réagissent à la parole. Le monde invisible obéit à la voix de l'autorité spirituelle. C'est pourquoi la louange, l'adoration et la proclamation sont des armes redoutables. La Bible raconte que lorsque Paul et Silas ont loué Dieu en prison, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, les fondations ont tremblé. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une réaction spirituelle. Là où la louange monte, les chaînes tombent. Là où la parole est proclamée, les ténèbres reculent. Là où la foi s'élève, l'ennemi fuit. Mais il y a une autre clé fondamentale, la sainteté. Une vie alignée avec Dieu est une forteresse spirituelle. Plus ta vie est consacrée, moins les attaques ont de prise. Plus ton cœur est pur, plus ta couverture spirituelle est forte. Plus ton obéissance est profonde, plus ta protection est élevée. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Remarque le mot « demeure ». Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle, il s'agit d'une habitation permanente. Demeurer en Dieu, c'est vivre en communion constante avec lui. Et celui qui demeure sous son abri vit sous une protection surnaturelle. Les attaques spirituelles peuvent prendre plusieurs formes. Oppression, tentation intense, peur soudaine, cauchemars récurrents, blocage inhabituel, fatigue extrême, confusion mentale, sécheresse spirituelle, isolement, perte de motivation, lourdeur dans la prière. Aucun de ces signes ne doit être ignoré.
Ils sont des signaux d'alerte, non pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. Car lorsque tu discernes l'attaque, tu peux l'affronter, mais lorsque tu l'ignores, tu la subis. Il est temps que tu comprennes que tu n'es pas faible. Tu es puissant en Christ. Tu n'es pas abandonné. Tu es couvert. Tu n'es pas seul. Tu es entouré d'une armée céleste. La Bible dit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Chaque fois que tu pries, le ciel bouge. Chaque fois que tu invoques le nom de Jésus, les ténèbres tremblent. Chaque fois que tu déclares la parole, l'enfer recule. Alors aujourd'hui, Dieu t'appelle à changer de posture, à ne plus subir, mais à combattre, à ne plus craindre, mais à résister, à ne plus fuir, mais à affronter. Le combat spirituel n'est pas réservé aux pasteurs, aux prophètes ou aux intercesseurs. Il concerne chaque croyant, car chaque croyant est une cible, mais aussi un soldat. Et maintenant, prends un instant de silence, respire, pose ton cœur devant Dieu. Demande-lui de t'ouvrir les yeux spirituels. Dis dans ton cœur, « Seigneur, révèle-moi la nature de mes combats. Montre-moi ce que je ne vois pas. Apprends-moi à discerner. Apprends-moi à prier avec autorité. Apprends-moi à marcher dans la victoire, car ce n'est que le commencement. » Dans la prochaine partie, nous entrerons dans les stratégies bibliques profondes, les prières de combat puissantes, les déclarations prophétiques et les clés spirituelles pratiques pour non seulement résister aux attaques, mais les vaincre définitivement, fermer les portes, restaurer l'âme, protéger la vie spirituelle et marcher dans une liberté nouvelle. Ne quitte pas cette vidéo maintenant, car ce que tu vas entendre peut littéralement changer le cours de ta vie spirituelle, briser des chaînes anciennes, fermer des portes invisibles et ouvrir des dimensions nouvelles de paix, de clarté, de force et de victoire. Ce combat que tu mènes en silence n'est pas une fatalité. Cette oppression que tu ressens dans ton esprit, ce poids sur ton cœur, cette fatigue intérieure, ces blocages répétés, ces peurs inexpliquées, ces pensées sombres, ces rêves troublants, ces découragements soudains, ces attaques contre ta foi, tout cela a une origine spirituelle, mais tout cela a aussi une solution spirituelle. Et cette solution ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. La Bible déclare dans Éphésiens 6:12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela signifie que ton véritable ennemi n'est pas ce que tu vois, mais ce que tu ne vois pas. Ce n'est pas la personne qui t'a blessé, ce n'est pas la situation qui t'épuise, ce n'est pas l'échec que tu as subi. Ton vrai combat se joue dans l'invisible. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu continues à te battre avec les mauvaises armes, tu frappes dans le vide, tu t'épuises inutilement, tu tombes encore et encore, sans comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut t'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, tu vas apprendre à combattre dans la bonne dimension. Aujourd'hui, tu vas apprendre à vaincre sur le véritable champ de bataille. Ton esprit. Écoute bien ceci. Toute attaque spirituelle commence par une brèche. Satan n'entre jamais dans une maison sans porte ouverte. Il n'opère jamais sans autorisation légale. Ces portes peuvent être conscientes ou inconscientes. Le péché non confessé, la rancune, la haine, la jalousie, l'orgueil, la peur, la désobéissance, la compromission, l'occultisme, certaines relations toxiques, certaines musiques, certains contenus, certaines pratiques spirituelles douteuses, tout cela peut ouvrir des accès spirituels dangereux. Et tant que ces portes restent ouvertes, les attaques continuent. C'est pourquoi la première clé de la victoire spirituelle, c'est la repentance profonde et sincère. Pas une repentance superficielle, pas des mots répétés machinalement, mais une repentance qui déchire le cœur, qui brise l'orgueil, qui humilie l'âme devant Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 1:7, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cela signifie que la purification spirituelle commence par la confession sincère. Tant que tu caches, tu bloques la guérison.
Tant que tu excuses, tu prolonges la souffrance. Mais dès que tu exposes, Dieu restaure. Dès que tu abandonnes, Dieu relève. Dès que tu déposes, Dieu guérit. C'est maintenant le moment de laisser tomber les masques, de déposer les fardeaux, de briser les chaînes intérieures, de dire à Dieu la vérité sur ta vie. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour te libérer. Là où la lumière entre, les ténèbres disparaissent. Là où la vérité se manifeste, les mensonges s'effondrent. Là où le sang de Jésus est invoqué, les puissances démoniaques reculent. Ne sous-estime jamais la puissance du sang de Jésus. L'Apocalypse déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce sang a vaincu Satan à la croix. Ce sang a brisé les malédictions. Ce sang a fermé les portes de l'enfer. Ce sang a libéré les captifs. Ce sang est encore vivant aujourd'hui. Ce sang coule encore spirituellement sur ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Ce sang est ton arme la plus redoutable. La deuxième clé pour vaincre les attaques spirituelles, c'est la prière fervente, constante, stratégique et profonde. Pas une prière distraite, pas une prière rapide, pas une prière de routine, mais une prière qui vient des entrailles, une prière qui engage ton esprit, ton âme et ton corps. Une prière qui refuse de lâcher jusqu'à obtenir la percée. Jésus lui-même passait des nuits entières dans la prière. Si le Fils de Dieu avait besoin de prier autant, combien plus nous? La prière n'est pas une option pour le chrétien. La prière est une question de survie spirituelle. Celui qui ne prie pas devient une cible facile. Celui qui ne prie pas devient spirituellement aveugle. Celui qui ne prie pas s'expose à des attaques constantes, sans défense. Mais celui qui prie bâtit un mur de feu autour de sa vie. Celui qui prie active les armées célestes. Celui qui prie fait trembler le royaume des ténèbres. Maintenant, là où tu es, prépare ton cœur, car nous allons entrer dans une prière puissante, une prière de combat, une prière de libération, une prière de restauration. Respire profondément, calme ton esprit, ferme les yeux si tu peux, et répète intérieurement avec foi: Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens devant toi avec un cœur brisé, humble et sincère. Je reconnais mes fautes, mes faiblesses, mes manquements. Je te demande pardon pour chaque péché conscient et inconscient. Je renonce à toute œuvre des ténèbres dans ma vie. Je ferme maintenant, par le sang de Jésus, toutes les portes spirituelles ouvertes volontairement ou involontairement. Je brise toute alliance maléfique, tout lien démoniaque, toute chaîne invisible. Je renverse toute forteresse spirituelle élevée contre la connaissance de Dieu. Je proclame que Jésus est Seigneur sur mon esprit, mon âme et mon corps. Je reçois maintenant la paix, la guérison, la restauration, la lumière et la victoire. Que toute attaque cesse maintenant, que toute oppression disparaisse, que toute confusion soit dissipée, que toute peur soit chassée, que toute tristesse profonde soit remplacée par la joie du Saint-Esprit. Je déclare que je suis libre, fort, restauré et protégé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ressens-tu ce changement intérieur? Ressens-tu ce poids qui commence à se lever? Ressens-tu cette paix qui descend lentement? Ce n'est pas une illusion, c'est la présence de Dieu, c'est la puissance de la délivrance, c'est la victoire qui commence à se manifester. Mais écoute bien ceci. La délivrance n'est pas une destination, c'est un processus. Dieu te libère, mais tu dois apprendre à garder ta liberté. Et pour garder ta liberté spirituelle, tu dois développer une discipline spirituelle quotidienne. Lecture de la parole, temps de prière, louange, jeûne, obéissance, sanctification, communion avec le Saint-Esprit. Ces disciplines ne sont pas religieuses, elles sont vitales. Elles sont ton bouclier, elles sont ton armure, elles sont ta forteresse. Éphésiens 6 nous parle de l'armure complète de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Tant que tu portes cette armure, aucune attaque ne peut te détruire. Les flèches peuvent venir, mais elles n'atteignent pas ton cœur. Les tempêtes peuvent souffler, mais elles ne renversent pas ta foi.
Les combats peuvent s'intensifier, mais tu restes debout. Souviens-toi, tu n'es pas faible. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu es un enfant du Dieu vivant. Tu portes en toi une autorité spirituelle immense. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Ce pouvoir ne dort pas. Ce pouvoir attend que tu l'actives par la foi. Tu n'as pas été créé pour subir les attaques, mais pour marcher dans la victoire. Tu n'as pas été appelé à survivre, mais à régner. Tu n'as pas été destiné à ramper dans la peur, mais à marcher dans la lumière. Aujourd'hui, prends la décision ferme de ne plus accepter les assauts du diable comme une normalité. Lève-toi, redresse-toi, revêt ton identité spirituelle, reprends ton autorité, déclare la victoire, marche dans la foi, et même lorsque tu tomberas, relève-toi encore. Même lorsque tu douteras, crie à Dieu. Même lorsque tu seras fatigué, persévère, car la victoire appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Si ce message touche ton cœur, écris maintenant en commentaire « Je choisis la victoire spirituelle ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui lutte en silence. Tu peux sauver une âme, relever un cœur, briser une chaîne, simplement en partageant ce message. Abonne-toi à cette chaîne Force et Prière pour recevoir chaque semaine des messages puissants, des prières profondes et des enseignements transformateurs. Que la paix de Dieu envahisse ta maison, que sa lumière éclaire ton chemin, que sa force renouvelle ton esprit et que sa grâce t'accompagne chaque jour de ta vie. Amen.